Alors bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va voir une plante assez sympathique, c'est de l'Escolsia. Voilà. On va commencer par la récolte des graines, puis le semis. Voilà, on va voir un petit peu son évolution jusqu'à la floraison. Et puis en fait à la floraison, je vous ferai une petite présentation de la plante en général. Et à la fin, on ira voir différents coloris dans des massifs que j'ai trouvés. Vous allez voir, les Scolia, là, celle que j'ai semée, c'est orange, mais il y a d'autres coloris en fait absolument fabuleux. A tout de suite. Alors là, on peut constater qu'il y a des cosses par terre qui éclatent et qui s'ouvrent. Voilà. Donc en effet, l'opération à faire, c'est de récolter de nouveau les graines si vous en voulez pour un autre endroit, pour donner ou autre. Je vous rappelle que la récolte de graines se fait quand il ne pleut pas, en évitant qu'il y ait trop de vent, et il faut stocker les graines dans un endroit sec et aéré. Alors ça se reconnaît bien, vous voyez l'écosse verte, et au bout d'un moment elles s'allongent, elles changent de couleur, et voilà, quand elles sont marron comme ça, et bien vous pouvez hop, les cueillir et les mettre dans un gobelet. En fait elles vont éclater, donc vous faites pas voir. Tenez, je vous montre d'ailleurs, je vous montre ma récolte. Voilà, alors moi je les mets dans un gobelet comme ça et dans ma serre, comme ça elles vont prendre le temps d'éclater. Et vous voyez, il y en a certaines qui ont éclaté déjà au fond, on voit déjà des graines. Voilà, ça évite qu'il y en ait partout. Alors, nos graines sont bien secs, nos graines d'Escolsia, il est temps d'aller faire le semis. A tout de suite, je vais les sortir, hop, alors, en essayant de ne pas les renverser. Voilà comment ça se présente, c'est assez sympa. Voilà, alors je vais les semer dans mon petit bac, évidemment vous pouvez le faire en pleine terre. Voilà, il y en a encore accroché aux gousses, mais je verrai ça plus tard. Voilà, un terreau de plantation, rien d'incroyable, rien de particulier. Je vais semer à la volée, donc nous sommes le 2 avril. Voilà, c'est vraiment histoire de décorer, que ça soit sympa. Alors c'est des plantes qui reviennent une année sur l'autre. D'ailleurs, on ira faire un tour, j'en ai vu pas mal, dans des jardins, dans des rues, j'en ai filmé. Donc on ira, à la fin de la vidéo, comme d'habitude, on ira faire une petite balade. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est très lumineux comme plante. Voilà, je vais essayer de choper les dernières. Voilà, dans les gousses. Voilà, bon, je crois que c'est bon. Alors, je vais tasser. Alors, je vais essayer, hop. Alors, légèrement de les enterrer. Vous avez vu, c'est de la graine très fine. Et comme toute graine qui est fine, faut presque pas l'enterrer. Par contre, il faut que la graine adhère bien à la terre, au terreau de plantation. Voilà, évidemment, c'est des semis que vous pouvez faire en caissette et tout, mais bon, si vous avez le terrain après qu'il faut, n'hésitez pas à le faire en pleine terre. Alors, un bon arrosage. Donc je vous ai dit, on est le 2 avril et puis on suit l'évolution. A bientôt. 23 avril, voilà le développement de nos plantes. Voilà, ils vont être bien serrés. Alors évidemment, vous pouvez en prélever et aller en mettre autre part. Il n'y a pas de souci. C'est très facile, vous soulevez et puis vous gardez un maximum de racines, et quand vous leur plantez dans un autre coin, évidemment, vous arrosez bien derrière. On se revoit dès que c'est en bouton. Alors en ce 1er juin, alors c'est assez amusant parce que
le gros semis d'Escolzia que j'ai fait, en fait c'est à côté des graines qui se sont envolées donc avec le lin. Et bon là elle est fermée évidemment puisque c'est à l'ombre. Mais voilà, ce sont les premières c'est la première à s'être mise en bouton et à s'ouvrir. Alors que les autres ne sont même pas en bouton. Alors sans doute le fait que le semis soit dru, ça doit pas forcément aider. Enfin voilà, c'était juste un petit clin d'œil, mais on va suivre ça. Voilà, allez c'est parti. C'est donc une plante herbacée hein, de la famille des Papaveracées. Voilà, je pense que je prononce bien, les familles c'est toujours un petit peu compliqué. Hein, même famille que les pavots. Hein, c'est de la même famille, oui, que les pavots. Alors, c'est originaire apparemment du sud-ouest des États-Unis. Voilà. Elle peut faire 40 cm. Alors, il est dit qu'elle fait 40 cm. Ouais, on est même à 50, largement 50, voire 60 cm hein, de hauteur. Alors, elle est classée comme annuelle non rustique. Sauf que y a beaucoup d'endroits où j'en vois où les pieds restent. Mais elle se ressème, je vous dis, très facilement. Elle aime, alors faut mieux avoir un endroit plein soleil. Hein. Là, et sinon en fait les fleurs se ferment. Là c'est nuageux et étonnamment c'est bien ouvert. Hein, mais en général quand il y a de l'ombre, elles sont fermées, donc c'est moins sympa. Elle prospère en sol pauvre, léger et bien drainé. Alors là dans mon bac il y a énormément d'humus, c'est assez riche, donc visiblement ça se plaît aussi en sol riche, hein, vous inquiétez pas pour ça. Alors les fruits, hein, les fruits sont de longues gousses qui contiennent les graines comme on le verra dans la récolte. Alors excusez-moi, j'ai les mains pas très propres, je viens de faire du jardin. Et regardez les cosses qui sont en train de se former. Alors les couleurs. Vous le verrez dans la décoration, hein, enfin à la fin, quand je vous dis... mais vous le verrez à la fin quand on ira voir différents massifs. On a des couleurs donc jaune, blanc, orange et rouge rosé. Hein, donc c'est assez large. Et d'ailleurs ça me plaira assez de faire une vidéo avec les différentes couleurs ensemble. Ça doit être vraiment sublime. Voilà. Alors utilisation, hein, massif, talus, pour combler un vide. Mais je vous dis, je l'ai surtout vu devant les maisons. Voilà. Alors les feuilles, alors le feuillage est sympa. Hein. Quand vous verrez le semis, quand ça commence à pousser, regardez les feuilles vert bleuté, finement découpées. Voilà, c'est bien. Hein. Alors les fleurs... elles sont en coupe évasée. Voilà. Alors elles s'ouvrent en journée, se referment en pointe comme ça. Voilà. Elles se referment en pointe le soir ou à l'ombre. Voilà. Si vous voulez profiter d'une longue floraison, eh ben vous faites un premier semis comme moi j'ai fait en début d'année, et puis un autre semis un mois plus tard. Comme ça vous aurez une floraison vraiment étalée. Et ben voilà, hein, on a fait le tour, il n'y a pas vraiment de prédateurs ou de maladies connues. Donc c'est une plante sympa qui résiste à la sécheresse. Alors ça c'est en ce moment, hein, je crois que c'est le moment vraiment de présenter des plantes qui ne consomment pas beaucoup d'eau. Alors là vous avez vu là mon bac, quand tout va être en fleurs, alors il est énormément serré, hein, trop serré probablement. Mais voilà, bon, ça ne va pas l'empêcher de tenir. Et on le verra plus tard parce que c'est... Oh non, on va le voir là. En fait, il est dit qu'il ne faut pas les transplanter. Hein, ça a une racine un peu longue comme la carotte, donc ça n'aime pas les transplantations. Par contre, quand c'est jeune et qu'on les transplante, et ben regardez. Voilà, là j'en ai 3 séries qui se sont bien adaptées, il n'y a pas de souci. 15 juin, regardez un petit peu ça. Alors j'ai même une petite variation de couleurs avec du jaune. Alors, je peux vous dire que c'est habité. Hein.
Voilà, il y a du monde, il y a du monde dans chaque fleur. Voilà, donc un bon début de floraison, et puis bah on continue à suivre ça. Hein. 28 juin. Alors j'ai un ensemble de fleurs là qui est assez sympathique. Entre les escolzias, la facélie et le lin rouge. Alors quand même, hein, j'avais fait un mélange lin rouge, lin bleu. Bon, le lin bleu, il est tout en dessous pour l'instant. Mais le lin rouge et l'escolzia, plus la facélie, franchement, regardez-moi ça, ce mélange un peu. Sympa. On se revoit plus tard. Nous sommes le 12 septembre. Et vous voyez, malgré que je n'ai rien nettoyé sur les escolzias, eh bien, ils nous font une autre floraison. Voilà, tandis que tout le reste est fané. Hein, regardez ça un petit peu. Et comme il y a du soleil, là, ça fait vraiment sympa. Hein. Ça a vraiment bien, la végétation a vraiment bien reprise. Il y a plein de boutons. Ça va continuer à être vraiment joli jusqu'au gelé. Et ben on va continuer à suivre ça. Alors quand même une petite vue là au mois le 10 novembre sur les escolzias. Alors autant il y a toute une partie, vous voyez, qui est morte, hein, qu'on peut couper évidemment au sécateur. Vous avez les dernières graines que vous pouvez évidemment récolter si vous le désirez. Voilà. Et puis regardez au-dessus. Voilà. Hein, c'est toujours bien vert. Il y a eu une petite gelée, mais ça c'est rien du tout. Hein, donc on pourra les retrouver l'année prochaine pour voir la deuxième année ce que ça donne. Bon alors vous avez vu, hein, c'est sympa, à part que c'était un petit peu trop serré. On va aller sur différents massifs, voir d'autres coloris. Vous allez voir, c'est absolument fabuleux. 9 mai. Voilà, des escolzias, un mélange avec du pavot. On a une couleur absolument fabuleuse. Comme je disais, c'est un peu dommage que le orange il est là-bas au bout, parce qu'il serait au milieu. Là il est un petit peu plus pâle. Voilà. Voilà un beau semis avec des soucis. Très belle association. Alors ça, je m'y attendais pas comme couleur. Waouh! Regardez ça un peu. Alors là, on est chez un particulier aussi et il y a un mélange jaune orangé et de blanc. C'est vraiment splendide. Alors la dame me disait que là il est 9h30 et probablement que vers 10h ça serait un peu plus ouvert. Mais bon, déjà là on a une
une bonne idée de ce que ça donne. Voilà, splendide, vraiment splendide.